Les amis du Mag Offline, une mise au point précise sur les mensonges de Nanga. C'est pas Nanga qu'est-ce qu'il a bu, qu'est-ce qu'il a fumé, parce qu'en principe, Nanga, Robert Bassingezi et son fils, qui est expert à la CENI, furent sanctionnés en même moment par les trésors américains. Pourquoi est-ce que Nanga a été sanctionné? Parce que les Américains se sont rendus compte que l'homme qui tergiverse sur l'organisation des élections était en train, n'est-ce pas, de faire beaucoup de transactions bancaires, les cours SWIFT, parce que c'est Mero System, la compagnie, n'est-ce pas, qui avait offert les machines à voter à cette époque-là, et Nanga et les filles de Bassingezi s'étaient tapé beaucoup d'argent. Les Américains avaient la preuve des transactions financières par les comptes SWIFT appartenant à Nanga et au groupe. C'est ainsi qu'ils furent sanctionnés des sanctions par les trésors américains, qu'on appelle OFAC en abréviation. Alors, Office of Foreign, tout ça, c'est pour le business, n'est-ce pas, pour ralentir les gens à faire le mal. À l'époque, c'était que Nanga interférait dans l'organisation des élections. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que Nanga dit? Nanga dit que la fin un deal avec Tshisekedi, disant que parce que j'étais proclamé président de la République, voilà pourquoi tu dois me protéger mes carrés miniers et mes biens. Or, c'est faux. Dans le timing, Nanga avait été sanctionné au mois de septembre, donc de l'année électorale, la première mandature de Félix Tshisekedi, alors que Tshisekedi est passé président au mois de décembre. Vous voyez? Ce qui fait que Nanga, je ne sais pas pourquoi il raconte ce compte-là. Il n'y a pas de deal des gens que je te proclame président en retour, mais pourtant, ce n'est pas comme ça. Les sanctions américaines étaient mises sur Nanga avant, parce que les Américains veulent lui faire la pression avec la visite de Nikki Ali à cette époque-là en RDC. Elle avait rencontré côté opposition pour JPB Maïvé, Madame Eve Bazaïba. Elle avait rencontré Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Et à cette époque-là, c'était la CENI qui était le problème. Alors, elle avait dit ceci en Nanga, en anglais. I'll hold you responsible if elections don't take place. Alors, Nanga avait un problème de donner un délai quelqu'un pour l'élection. Elle avait menacé Nanga. Alors, elle a commencé par les sanctions pour que Nanga comprenne. Ce qui arrive aujourd'hui, les amis, Nanga, c'est pas ce qu'il a bu, c'est qu'il a compris. Donc, il est en train de confondre les choses et de mélanger les choses. Nanga mélange totalement, c'est pas vrai ce qu'il dit. Donc, dans les faits, les sanctions américaines étaient là au mois de septembre. Au mois de septembre, et les élections ont eu lieu au mois de décembre. Donc, si lui a fait passer Tshisekedi, c'est pas au mois de septembre qu'il a fait passer.